nous sommes avec Yann Lefebvre. Bonjour. On s'est connu il y a très très longtemps. Justement, on va revenir un petit peu sur ton cursus holistique comme tu veux. Mais aussi, tu es là aussi pour parler d'un magazine, hein, c'est un magazine, de revue qui parle du jeu de rôle qui s'appelle Marteau l'Enclume. Donc, on va commencer d'abord par Yann Lefebvre, l'auteur. Euh, on sait que tu es l'auteur de Crime. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Crime, ça parle de quoi, par exemple? Quand tu as créé Crime, tu avais quoi comme idée? Alors Crime, ça parle en fait de crime. Donc au 19e siècle, c'est un jeu qui est un jeu d'horreur, une ambiance assez horrifique. Et donc je voulais faire quelque chose qui soit vraiment narratif et essayer de sortir peut-être des jeux de rôle un peu traditionnels pour essayer d'apporter une vraie ambiance. Et surtout, j'ai le gros défaut d'être prof d'histoire. Et donc j'avais vraiment besoin d'avoir cette caution historique et essayer d'emmener les joueurs dans quelque chose de réellement crédible. Crime, en fait, moi j'ai connu toute l'évolution de Crime et la nouvelle sortie, c'est aux éditions Psycho. Ce qui personnalise Crime, c'est le côté, je dirais, sérieux de l'entreprise. En fait. Quand tu te plonges dans Crime, tu ne te plonges pas dans l'appel de Cthulhu, tu ne te plonges pas dans Maléfice, tu te plonges dans un jeu vraiment beaucoup plus, comment dire, concret au niveau de son environnement. C'était voulu dès le début ou c'est après que tu as construit ça comme ça? Moi, je trouve que c'était vraiment important d'avoir cet angle historique, mais très chiadé. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment essayer d'embarquer le public et puis d'essayer de lui faire jouer des petites histoires. Parce qu'on a toujours l'impression que dans le scénario, il y a donc des moments forts, mais on peut trouver, par exemple, dans le fait que un personnage qui n'a pas l'argent pour s'acheter son ticket de métro soit bien embêté, et ça embraye sur des trames scénaristiques assez intéressantes. Donc c'est pour ça que ce degré en fait de précision historique permet justement d'avoir des situations de jeu qui sont assez intéressantes. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Crime, Crime c'est une gamme maintenant qui est sortie, une nouvelle édition. D'ailleurs, quelles sont les différences pour que ceux qui ont l'ancienne entre la première et la seconde, déjà je peux le dire, et en plus en quoi consiste la gamme en fait? Donc la gamme a commencé en 2005, je crois, mais ma mémoire défaille probablement. Et donc la première édition, on avait commencé avec un livre-jeu où en fait c'était plus sous la forme d'un roman et on avait au fur et à mesure amené les règles. Donc on a eu pas mal de suppléments de contexte, comme par exemple Paris à la Belle Époque, et on a eu aussi pas mal de scénarios, soit des campagnes ou soit des scénarios complètement déliés, avec justement une petite trame de 4 heures et puis quelques personnages pré-tirés. Pour la deuxième édition, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse déjà tout réintégrer, que ce soit un petit peu différent et qu'on ait la partie avec le joueur, c'est-à-dire toutes les règles de jeu et ce qu'il faut savoir pour pouvoir évoluer à la Belle Époque. Et le côté meneur, c'est le côté un peu plus scénarisation. On essaie de faire en sorte qu'il puisse avoir toutes les références nécessaires pour pouvoir à la fois mener et puis créer ses propres parties. D'accord. Et quand tu auras les visuels de la nouvelle édition, moi j'ai été un petit peu surpris par le choix graphique qui est plus horrifique. On dirait un petit peu des dessins à Jack l'Éventreur, etc. C'est une volonté d'ensemble, de vouloir porter le visuel de l'ensemble sur un truc plus horrifique, révélateur au niveau graphique, on dira. Au début, il y avait peut-être une vision du jeu, mais qui finalement était la nôtre, et on s'est aperçu qu'au fil du temps, les joueurs déclinaient Crime différemment. Donc là, on a essayé de déconstruire les choses, et essayer de leur proposer un set qui pourrait être plus horrifique dans le survival, ou éventuellement un aspect un peu plus gothique, pour qu'ils puissent véritablement essayer de trouver quelque part l'univers et l'ambiance qui leur correspond, et aussi les codes littéraires qu'on a transformés dans le gameplay, pour que ce soit en fait le plus cohérent. D'accord. Et au niveau de la mécanique, il y a eu des changements, par exemple, une évolution? Pas véritablement, mais on a essayé de faire en sorte qu'il y ait plus d'insertion des personnages dans Paris. C'est-à-dire que Paris reste un peu la matrice, et donc il y a possibilité de pouvoir cultiver ses contacts, de pouvoir essayer d'entrer dans leurs secrets, et donc on a plus de relations entre les personnages et leur contexte, où à un moment donné, ils peuvent véritablement faire en sorte que leur agence de détective puisse véritablement avoir un ancrage, et qu'il y ait plus donc de relations avec l'environnement qui n'est plus simplement un décor de fond. Là, tu parles d'agence de détective, justement, au niveau des personnages, tu joues des personnages de tout venant, tu joues n'importe quoi, ou tu joues plutôt des personnages spécialisés dans le crime, des policiers, etc. Alors on a fait un petit peu les deux, mais on s'est aperçu que les meilleurs personnages, un peu comme l'histoire du ticket de bus, c'est des personnages qui sont du commun. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des domestiques,
On peut avoir des gens qui n'ont rien à voir avec le crime, mais le crime leur tombe dessus, et donc ils sont obligés de composer avec. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas des personnages qui sont profilés pour ça, mais ils vont devoir faire avec leurs compétences qui ne sont pas forcément donc en relation avec ce qu'ils vont devoir vivre. Et ça permet aux joueurs de ne pas se dire on va optimiser notre personnage, on est obligé de faire avec l'existant. D'accord. Et au niveau de la létalité du jeu, est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu qui peut être aussi létal, par exemple, bon, létal, pas vraiment dans la plénitude, tu deviens trop dingue, que les autres jeux horrifiques qui traitent de la période, ou on est plus comme Maléfice, où Maléfice finalement, l'objectif du personnage n'est pas de survivre, mais plutôt de découvrir des choses et d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe autour de lui. C'est un jeu létal parce que les armes à feu font vraiment mal, et donc généralement ça finit au cimetière. Mais c'est souvent en fait parce que le joueur aura pris des risques et il voudra l'assumer. Mais il y a la possibilité dans Crime de pouvoir essayer d'aller dans la déchéance et ça va te donner un aspect un peu monstrueux qui te permettra de peut-être te soustraire par rapport à cette mortalité, mais qui va t'amener justement d'autres contreparties qui sont particulièrement pesantes. C'est-à-dire qu'on a toujours un pouvoir qui peut être intéressant, mais on a une contrepartie narrative qu'il est souvent difficile d'assumer. D'accord, un handicap qui s'amplifie avec les parties ou ça génère un handicap et après tu le conserves toute la partie ou tu peux le supprimer comment ça marche? Ça marche un peu comme la littérature du 19e siècle, le portrait de Dorian Gray, où tu vas justement fixer quelque part les mauvais aspects de ta personnalité. Malheureusement, il y a ce portrait qui existe et qui est un peu finalement l'historique de toutes les turpitudes que tu as pu faire. Donc, si jamais il est éventé, c'est la disgrâce sociale. Et donc, comme tu es très lié au contexte, c'est presque la fin de ton personnage, même s'il ne meurt pas. D'accord, ok. Et la gamme, elle en est où actuellement? Donc, on est toujours en train de traduire tout ce qui était ouvrage de la première édition dans la deuxième édition, donc pour la remettre au goût du jour, et aussi parce qu'on a beaucoup en fait de tomes qui finalement sont épuisés. Donc, on est en train de refaire une campagne. Mais c'est particulièrement long et on n'a pas encore pour l'instant de projet qui serait complètement inédit, donc en fait de la nouvelle écriture. D'accord. Donc ça c'était pour Crime. C'était pour Crime. Maintenant on va parler d'autre chose. J'ai appris il y a peu de temps en fait par le réacteur en FF, le pense de Marteau l'Enclume, que tu fais partie de cette équipe. Alors comment ça s'est passé et quel est ton rôle un petit peu dans ce magazine et surtout présenter le magazine que moi je découvre aussi, découvrir le magazine assez récemment quand même. Alors, de quoi ça cause et en quoi consiste-t-il? Alors, le Marteau et l'Enclume, c'est un magazine qui va beaucoup vous parler des livres interactifs, ce qu'on a connu nous comme livre dont vous êtes le héros. Donc, dans ce magazine, on va à la fois analyser les gammes et donc chaque tome, mais aussi on va faire de l'archéologie pour essayer de retrouver par exemple les auteurs d'origine et essayer de savoir dans quel contexte ils ont pu créer en fait leurs œuvres. Donc c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de revenir sur ce qui pour moi est une espèce de Madeleine de Proust. C'est-à-dire j'ai commencé avec les livres dont vous êtes le héros et donc j'ai toujours été guidé par le fait de me dire comme les livres dont vous êtes le héros et le jeu de rôle m'ont beaucoup apporté, qu'est-ce que je peux leur apporter en retour? Et c'est pour ça que quand le rédacteur en chef, Benjamin Berger, a fait un appel aux auteurs, donc j'ai dit oui, je suis là, je voudrais bien collaborer. Et ça m'a permis de me replonger dans ces Madeleines de Proust et de pouvoir les redécouvrir et les faire redécouvrir différemment. Peut-être le petit côté historien aussi, qui travaille aussi peut-être, non? Voilà, il y a toujours ce défaut du prof d'histoire également. Et puis ce côté transmission, parce que c'est tout un pan finalement c'est presque la genèse d'une bonne partie de notre activité ludique. Et donc il est intéressant de voir dans quel contexte, dans les années 80, on a pu créer ce genre d'œuvre. Et surtout, de quelle façon elles ont encore une actualité aujourd'hui. Un exemple de sommaire, par exemple. Ça peut être éventuellement un numéro qui va bientôt arriver sur la voie du tigre, où on va donc essayer d'aller à la pêche aux auteurs originaux pour essayer de leur soutirer des informations sur comment ça s'est passé. C'est vrai que parfois on a des choses assez truculentes avec des auteurs dont je ne citerai pas le nom, mais où le contexte de création était assez éthylique. Et les relations aussi avec les éditeurs, c'est-à-dire comment par exemple Gallimard percevait justement cette poule aux œufs d'or à l'époque. Et on va essayer de récupérer aussi les illustrateurs, voir les maquettistes et ce genre de choses. Après, on va avoir donc une déclinaison d'analyse de chaque tome pour nous permettre de comprendre
quels sont finalement leurs points forts, leurs points faibles. Et donc, ça permet d'avoir ce petit pas de côté, finalement, qui est à la fois intéressant pour ceux qui ont lu, mais ceux qui aimeraient aussi découvrir, puisqu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui se remettent justement à rééditer ce genre de livres interactifs. Tu penses que ce magazine s'adresse plus à des connaisseurs ou c'est aussi grand public tu vois un petit peu quoi comme la clientèle de Marteau et l'Enclume? Alors j'avais l'impression que ça pouvait être un marché de niche, mais finalement il n'est pas écrit de cette manière, dans le sens où, comme au cœur des livres dont vous êtes le héros, il y a la notion de choix. La notion de choix, on peut l'interroger pour, par exemple, le jeu vidéo et plein d'autres choses. Donc on peut essayer de déconstruire ça en disant de quelle façon on peut proposer à un lecteur un éventail de choix qui va lui permettre de s'immerger quelque part dans la défroque de son héros et aussi de se dire, le héros, comment on le fait? Est-ce que c'est une espèce d'avatar ou est-ce que c'est au contraire voilà, une espèce de coquille vide dans laquelle on va pouvoir projeter tout ce qu'on veut? Wow, tu vends très bien. Oui, ben c'est bien parce qu'au niveau littéraire, finalement, il y a quand même beaucoup de réflexion. Et je trouve que c'est très transversal, à la fois dans le temps, mais aussi on peut se dire, c'est pas que du livre interactif, il y a de l'interactivité et on peut en fait y réfléchir sur plein d'autres choses. D'accord. Au niveau de la charte graphique, les dessinateurs, illustrateurs, ça marche comment? C'est collégial, c'est au niveau comme un magazine classique, au niveau de la rédaction, rédacteur en chef qui fait son truc avec le comité de rédaction. Ça marche comment? Alors moi, après avoir vécu les affres de l'édition dans le jeu de rôle, donc là je suis purement auteur et c'est vrai que c'est surtout Benjamin qui gère tout ça. Donc c'est lui qui récupère les illustrateurs pour les couvertures et autres. Après, on a donc la possibilité de réexploiter aussi les illustrations d'origine et ainsi de suite. Benjamin fait le travail de maquette, donc il se forme au fur et à mesure et je ne voudrais pas être à sa place, je ne voudrais pas faire le boulot. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une évolution quelque part dans à la fois le sommaire et aussi la conception graphique du magazine. D'accord. Et là, le magazine est sorti, enfin, c'est la périodicité, c'est quoi? C'est irrégulier? Comment ça marche? On est parti presque sur des bases d'une sortie tous les 3-4 mois environ. Ce qui est pas mal. Et ça devient effectivement assez important et impressionnant. Et bon, si on veut se procurer, maintenant on va passer aux choses pratiques. Si on veut se procurer le Marteau et l'Enclume, comment on fait? Alors, malheureusement, je dirais, nous sommes obligés de passer par un vendeur sur Internet dont je tairai le nom parce qu'en fait, il faut savoir quand même que pouvoir imprimer un livre, pouvoir le gérer en tant que dépôt et ainsi de suite et en faire la distribution, c'est un travail à part entière. Donc c'est par facilité, vous irez sur les boutiques que je ne citerai pas et vous pourrez donc le récupérer chez vous. Mais le format électronique existe aussi. Oui, tout à fait. Exactement. Moi, je suis un amoureux du papier, donc pareil. C'est difficile. Oui. Et puis, vous pouvez éventuellement nous trouver aussi sur certaines conventions. On commence à sortir un peu le bout du nez, et donc on amène les exemplaires papier avec nous. Ah, ça c'est bien. Oui. Ben écoute, Yann, est-ce que tu as autre chose à nous annoncer? Non? Non? Des projets? Des petits ou des gros projets, mais ce serait plus encore du jeu de rôle. Et ce serait sur de l'Orient médiéval, à l'époque des croisades. D'accord. Voilà, je pense que je vais mettre le point final là-dessus et je n'en dirai pas plus. Je vais être pragmatique et je préfère parler des choses qui sont sorties plutôt qui pourraient sortir un jour. Donc, merci Yann d'avoir partagé quelques moments avec nous. Merci beaucoup. Bon salon. Hein. Oui, voilà. Merci.